fait désormais presque 2 ans qu'Apple a sorti sa puce maison appelée M1, que l'on retrouve sur son Mac mini, mais aussi les MacBook Air, les MacBook Pro, le Mac Studio et même l'iMac. Et 2 ans, c'est suffisant pour que de nombreuses rumeurs viennent aujourd'hui prédire la sortie des MacBook Air M2 pour ce mois de juin 2022 ou au plus tard pour novembre. Info ou intox, ce qui est vrai, c'est que cette puce maison a clairement été une petite révolution dans le monde de l'informatique et que cette révolution a de grandes chances de continuer avec la puce M2. Tellement que la sortie de la prochaine génération, en juin ou plus tard, peut en interroger certains sur la pertinence d'acheter un MacBook Air M1 en 2022. La puce n'est-elle pas dépassée? La proposition globale d'un MacBook Air M1 vaut-elle toujours le coup? Eh bien, pour vous et pour répondre à ces questions, j'ai délaissé mon PC Windows et mon Chromebook. Et puis surtout, ce test sera teinté de découverte, car oui, mesdames et messieurs, ceci est mon tout premier MacBook, et ça se fête. Ici, j'ai été raisonnable, j'ai pris le modèle de base, la raison est simple, c'est le modèle le moins cher que l'on retrouve le plus souvent sous les 1000 €, et c'est aussi forcément le modèle le plus vendu. On retrouve donc seulement 256 Go à bord de l'appareil pour le stockage et seulement 8 Go de RAM, mais sinon tout le reste de l'appareil est strictement identique. Car oui, plus que la puce M1, ce MacBook Air est un ordinateur portable complet que je me dois d'analyser dans son ensemble. Un ensemble qui, avouons-le d'emblée, concernant le design, est quand même très séduisant. Dans son MacBook Air, Apple n'a pas réinventé la roue, mais pour autant, on a un produit très propre. Tout est bien construit, bien fini, ça ne craque pas sous la main, on a une belle impression de densité et surtout une impression de premium immédiate renforcée par le froid des matières employées. En effet, l'intégralité de l'appareil est en aluminium, à l'exception de l'écran et du trackpad en verre. Tout tient dans une finesse appréciable, tout comme le poids, fixé à 1,29 kg. On est donc ici sur la formule d'un ultra portable, très agréable à trimballer à droite et à gauche. Malheureusement, qui dit aluminium dit qu'on est ici en présence d'un métal assez mou. Alors faut pas déconner, on n'est pas sur une feuille d'alu, mais on est quand même sur un métal qui aura tendance à prendre les rayures ou les chocs assez facilement. Ce que je vous recommande donc, c'est de mettre une coque, comme ce que j'ai fait, ou simplement de la glisser dans une pochette pour éviter vraiment tous ces chocs un peu regrettables. Et puis dans ce design, même si l'ensemble est très positif, j'ai quand même des choses à redire, évidemment. Déjà, je trouve qu'au niveau des bordures autour de l'écran, Apple a été un petit peu chiche. LG, Lenovo ou encore Huawei fabriquent aujourd'hui des PC portables avec des cadres d'écran plus fins. Là, ça fait un peu daté, sans être choquant non plus. Par contre, le plus problématique pour moi réside dans la connectique ultra limitée, avec d'un côté un unique port jack et de l'autre 2 ports USB-C compatibles DisplayPort et Thunderbolt et qui servent aussi à la recharge. Et si 2 ports c'est toujours mieux que 1, là on est d'accord, on comprend quand même rapidement avec ce MacBook Air qu'on va devoir jongler entre des dongles et des adaptateurs pour pouvoir toujours brancher ce que l'on a à brancher sur le PC ou tout simplement s'équiper avec des disques durs en USB-C. Avec seulement 256 Go sur sa version de base, vous devriez rapidement arriver à court de place, sauf si, comme moi, vous adoptez un SSD externe en USB-C capable de satisfaire vos demandes. Moi j'ai pris un SSD NVMe ultra rapide que j'ai placé dans ce tout petit boîtier qu'on vient brancher en USB-C. Ça marche extrêmement bien, je peux même faire du montage directement sur ce disque dur et également jouer à des jeux que j'ai stockés sur ce disque. Donc vraiment, si c'est une formule qui vous intéresse, pour environ 100 €, eh ben je vous mets les liens d'achat en description. Et cette question du stockage, ça nous relance forcément sur la question de l'évolution potentielle de son MacBook Air, mais malheureusement, vous le savez maintenant, quand vous achetez un MacBook chez Apple, eh bien c'est peanuts, rien, nada, cush, walou. Vous devez rester avec cette configuration, vous ne pouvez pas la faire évoluer, que ce soit le stockage, la RAM, le processeur ou d'autres composants, vous devez attendre que votre PC crève avant d'en racheter un autre. Après, je tempère un petit peu mes propos puisqu'on se rend compte qu'avec seulement 8 Go de RAM sur la version de base, ce MacBook Air se montre vraiment suffisant pour environ 95% des utilisateurs et je m'inclus dedans. Concernant l'écran, on est gâté. Apple a équipé ce MacBook Air d'un écran Retina de 13,3 pouces avec une définition légèrement supérieure à la 2K pour une densité de pixels à 227 pixels par pouce.
Ici, pas de LED, mais un excellent LCD avec une luminosité à 400 nits. Le tout nous donne un écran particulièrement remarquable. Il est très fin dans son affichage, on ne distingue pas les pixels. Grâce à True Tone, les couleurs s'adaptent toute la journée en fonction de notre environnement pour toujours proposer une colorimétrie très naturelle et présente une luminosité suffisante dans une grande palette de scénarios. Il n'y a vraiment qu'en extérieur, sous le soleil, que vous connaîtrez des difficultés, donc ça va encore. Malheureusement, ce MacBook Air M1 est limité à seulement un écran externe. Donc comme moi, vous pouvez dire adieu à votre setup multi-écran. C'est dommage, c'est même carrément chiant, et on voit que là, Apple a clairement mis une limitation, je pense qui est plus logiciel que hardware, une limitation qui est simplement due au fait qu'on est sur un modèle entrée de gamme, puisque cette limitation, eh bien, elle n'est pas présente sur les modèles Pro. Et d'ailleurs, pour vous aider à brancher votre MacBook à un écran externe, j'ai la solution idéale pour vous. En effet, AceFast, le sponsor de la vidéo, vient de sortir un combiné chargeur, mais également dock, qui vous permet de déporter la connexion à un écran externe sur un chargeur mural. On y retrouve donc 3 prises différentes, une prise HDMI supportant la 4K, une prise USB et une dernière prise en USB-C. Cette situation s'avère être idéale, notamment pour utiliser votre téléphone sur un téléviseur, par exemple avec Samsung DeX, ou alors pour remplacer le dock de la Nintendo Switch, ou enfin, et c'est notre cas ici, connecter notre Mac à un écran externe de façon détournée et moins envahissante. La solution marche bien, le chargeur est assez compact, donc pas de problème pour le trimballer dans un sac à dos. La vitesse de recharge est également très satisfaisante, avec une vitesse de pointe à 60 watts, et en plus, en utilisant la technologie GaN, ça permet d'éviter la surchauffe. Si ce modèle vous intéresse, je vous mets le lien d'achat en description, mais surtout je vous en fais gagner un modèle. Pour le gagner, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, mais également à ma page Instagram, et ensuite tout simplement de liker et de commenter ma dernière photo sur Instagram. Pour gagner le chargeur, donc vous avez jusqu'au 10 juin pour participer, donc soyez rapide, et puis bonne chance. Pour le clavier, ce MacBook Air est le dernier modèle à adopter le fameux et tant décrié clavier papillon. Un clavier qui est reconnu pour sa finesse, mais aussi et surtout pour son inconfort de frappe. Et c'est vrai que la course des touches est assez courte. Nos doigts arrivent rapidement embutés, et si on a l'habitude des touches d'un clavier traditionnel, ça peut vite devenir fatigant. Pour autant, c'est un clavier plein format, très réactif, et surtout le rétroéclairage des touches est adaptatif, ce qui est un gros plus. En haut à droite, on retrouve un capteur Touch ID qui permet de déverrouiller son Mac en un éclair. Et comme précisé juste avant, le trackpad est en verre et possède la technologie Force Touch pour un contrôle précis du curseur et des capacités de détection de la pression. Ouais, Force Touch sur ce trackpad, c'est quand même un peu anecdotique. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a 2 niveaux de pression, ça c'est pas mal. Et surtout ce trackpad, parce qu'il est XXL, il est vraiment super agréable à utiliser avec une bonne qualité de glisse. Et pour autant, il vient quand même bien limiter les touches accidentelles, donc ça c'est un super bon point. De part et d'autre du clavier, on retrouve pour moi le gros point positif de ce Mac, la qualité du son. Les 2 haut-parleurs restituent un son vraiment excellent pour cette classe d'ordinateur. C'est juste impressionnant qu'Apple arrive à nous proposer cette profondeur et ce volume de son dans un châssis si fin. Pour regarder des films, des séries, c'est vraiment un pur bonheur d'avoir un son de cette qualité. Et donc ne vous embêtez pas ici avec un haut-parleur Bluetooth, c'est clairement inutile. Et on arrive sur le cœur de ce produit, le gros point d'intérêt, cette fameuse puce M1 qui vient animer tout l'appareil. Cette puce est en fait un tout-en-un réunissant notamment le processeur, la puce graphique et la RAM. Moins d'évolution possible, mais une optimisation propriétaire qui fait des miracles. Au niveau de sa structure, on est ici sur quelque chose d'assez classique. On a un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs haute performance et 4 cœurs plutôt penchés pour l'efficience et donc l'économie de batterie. Et pour la partie graphique, ça dépend du modèle que vous avez pris, mais ça aussi entre 7 et 8 cœurs, donc ça fait pas une grosse différence. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais au niveau des performances, ce MacBook Air M1 m'a mis une énorme claque. Ici, je vais pas vous faire des benchmarks et je ne vais pas mettre le PC sous Windows via une virtualisation, puisque c'est pas du tout l'usage que j'en ai, mais justement l'usage, parlons-en, puisque c'est ça le plus impressionnant. Moi, si j'ai acheté aussi ce MacBook Air M1, c'était pour l'essayer dans un usage de montage et pouvoir utiliser cet ordinateur en déplacement
pour pouvoir continuer à faire mes montages. Mais j'avais quand même de gros doutes. Depuis plusieurs mois, je tourne toutes mes vidéos en 4K, une définition qui fait des fichiers très gros et qui est quand même très demandeuse en ressources. À vrai dire, même mon PC fixe doté d'un Ryzen 5 5600X et d'une carte graphique RTX 3070 ne parvient pas à me fournir une expérience de montage satisfaisante. Je suis toujours obligé de transformer et d'optimiser mes fichiers avant d'entamer un montage. Et pour info, aujourd'hui, ce PC coûte toujours environ 1700 €. Et ce Mac à 1000 € alors? Eh bien pour lui, aucun problème. Je peux déverser 3 heures de rush en 4K et sans optimiser aucun fichier. Tout se lie et se monte dans une fluidité remarquable. Et tout ça, branché sur secteur, mais aussi sur batterie. C'est simple, aucun PC portable sous Windows ne peut réaliser le même exploit. Le processeur M1 est un vrai monstre de puissance, c'est juste bluffant. Ça fait maintenant plusieurs montages que j'ai réalisés avec ce MacBook Air M1 et le gain en rapidité et en facilité est clairement sensible et à vrai dire, j'ai vraiment pas envie de retourner sur mon PC Windows pour faire du montage. Et même si une partie des performances peuvent s'expliquer tout simplement par de l'optimisation logicielle, puisque ici, mon logiciel de montage est optimisé pour les puces M1, tout ne s'explique pas juste par ça, on a vraiment ici un super bon processeur qui fait tout tourner et globalement tous mes logiciels tournent extrêmement bien et ça c'est vraiment une superbe performance. Et puis surtout point très important, mais ce MacBook Air ne chauffe que très peu et peu importe ce qu'on lui envoie dans la tête, il vient chauffer très peu et tout ça en plein silence, on n'a aucun bruit de ventilateur et ça mon PC fixe Windows, il peut pas dire la même chose. Malheureusement, les prouesses du processeur mettent en évidence une partie graphique en retrait. C'est encore une fois un bon indicateur pour nous dire que non, Apple et l'univers du Mac, ça n'est pas fait dans un premier temps pour le jeu vidéo. Sans compter la grande majorité de mon répertoire Steam tout simplement pas disponible sous Mac, n'espérez pas faire tourner un Battlefield ou le dernier Call of Duty sur votre MacBook Air. Et même un jeu d'apparence plus soft, comme Rocket League, tire un peu la langue. Après, tout n'est pas à jeter, bien au contraire, j'obtiens de bonnes performances sur des jeux un petit peu plus casual, comme par exemple Besiege, Asphalt, Among Us ou même CSGO, mais n'espérez juste pas que les performances incroyables du processeur viennent transformer ce MacBook Air en PC de jeu, parce que là, vous serez déçus. Même principe pour le montage, parce que pour des cuts ou des activités classiques de montage, pas de problème, mais la moindre activité graphique fait marquer de gros temps de chargement et des lags sur ce PC. Par exemple, si je mets des effets sur un texte, si je décide de flouter une plaque d'immatriculation, ou si j'ajoute des transitions animées, là le Mac M1 n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Enfin, dernier point, on va regarder un petit peu l'autonomie. Sur ce point, je vous invite à prendre un petit peu de recul au niveau des chiffres annoncés par Apple. Les 15 à 18 heures annoncées sont vraiment optimistes, et c'est clairement dans des situations idéales. Moi, je tiens environ 10 heures dans un usage mixte, ce qui est vraiment excellent. Déjà, on n'a pas beaucoup de PC Windows qui tiennent autant de temps. Et en usage de montage ou de jeux vidéo, on serait plus sur 4 à 5 heures. Et là encore, c'est vraiment de superbes performances, surtout vu la puissance du PC délivré sur batterie. Et justement, pour recharger la batterie, vous avez inclus dans la boîte un chargeur Apple de 30 watts. Moi, je vous conseille de prendre un chargeur peut-être un petit peu plus péchu. Moi, j'utilise un chargeur Xiaomi de 65 watts et ça recharge le PC vraiment en un éclair. Donc là-dessus, c'est vraiment un excellent point. Bon, en conclusion, je pense que tout au long du test, vous avez compris que ce MacBook Air M1 sorti en 2020 vaut vraiment toujours le coup en 2022. Et personnellement, j'ai toujours un petit peu de mal à réaliser qu'on peut avoir autant de performance dans un PC à moins de 1000 €. Clairement, ça m'a mis une énorme claque. Alors bien sûr, on l'a vu, la partie graphique est un petit peu en retrait, mais dans tous les cas, on n'a pas beaucoup de jeux qui sont portés sur Mac, donc les usages de cette partie graphique ne sont pas encore énormes. Et puis surtout dans son ensemble, ce MacBook Air M1 est vraiment excellent. Au niveau du son, de l'écran, du clavier, de l'autonomie, on a vraiment un excellent appareil, notamment pour consommer du média ou encore réaliser des tâches de productivité. Au niveau du prix, on le retrouve maintenant régulièrement à moins de 1000 €, mais aussi maintenant de plus en plus souvent à moins de 900 € pour lequel clairement là c'est un prix vraiment imbattable. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de vous rendre compte que ce MacBook Air M1 de 2020 vaut toujours le coup en 2022. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!